tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va du 28 novembre au 3 décembre. Alors cette semaine, j'ai choisi 3 jeux, donc pas de tarot, seulement des oracles pour une guidance. Et donc on va utiliser le Pythia Botanica Oracle de Nicole Rallis, auto-publié. Et auto-publié toujours le jeu de Claire Goodchild, The Oracle of Oddities, 2e édition. Voilà, donc ça sera pour les énergies, parce que j'ai pensé qu'ils allaient se marier très bien, ces deux-là. Et évidemment, je ne pouvais pas utiliser autre chose cette semaine que le Soul Trees Oracle Cards d'Alison Williams-Yi. Voilà, donc des jeux un petit peu différents cette semaine. J'espère que cela va vous plaire. Alors j'ai choisi là encore 3 pierres différentes et j'ai mis aussi le petit galet que Alison Williams-Yi m'a envoyé avec le fameux oracle des arbres. Donc voilà, je vous présente ça dans 2 petites secondes. Alors voici nos trios de cartes avec les pierres qui correspondent. Donc pour le premier trio, j'ai choisi une azurite malachite. C'est une pierre d'harmonisation des sentiments. Et elle aide aussi à résoudre les conflits. Voilà, donc c'est une pierre qui apaise, qui enlève la négativité et qui harmonise. Ensuite, j'ai choisi une malachite. Alors la malachite favorise surtout l'imagination et la détermination. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette pierre. Et puis surtout, je trouve que elle est très très jolie celle-ci de par sa forme. Et de par les petites taches qu'elle a sur le devant, on dirait un petit fantôme et j'aime beaucoup cette pierre. Et enfin pour le dernier trio, j'ai choisi un jaspe turritelle ou jaspe tortue, de par son aspect qui fait penser un petit peu à la carapace de tortue. Et en fait, cette pierre permet de se concentrer sur nos objectifs. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous laisse choisir le trio qui vous parle le plus. Là, vous voyez que je vous ai mis le petit galet « Respire ». Voilà, donc on va prendre une grande inspiration aujourd'hui et une expiration. Et on va choisir le trio et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, je vais démarrer par celui-ci. Donc le premier trio, alors on va commencer tout de suite par les énergies. Et donc nous avons 2 cartes, l'union et l'autre carte Bite, Breathe, Conceive, qui va donc se rapporter plutôt à la création avec une plante Quince. Alors cette semaine va être basée pour vous sur le choix ou la prise de décision, mais pas n'importe quel choix ou pas n'importe quelle décision. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous focaliser sur un résultat, mais le résultat forcément est flou. Pourquoi ? Parce que vous pensez seulement à l'objectif à atteindre, mais pas forcément aux étapes pour l'atteindre. Donc là, le conseil des cartes cette semaine, c'est de changer un petit peu de vision et laisser l'intuition prendre sa place et vous guider. Voilà, c'est vraiment ça le message de ces 2 cartes ensemble. Fiez-vous à votre intuition et écoutez votre moi supérieur. Écoutez la petite voix qui est en vous. Elle va vous guider pour justement atteindre l'objectif que vous avez. Parce que vous piétinez un petit peu, vous avez du mal. Donc là, en fait, on vous dit, rassemblez-vous avec vous-même, ne faites qu'un, vous et votre intuition, pour créer. Voilà le message exact. Donc c'est un très beau message pour vous, pour la semaine qui arrive. Alors on va voir au niveau du conseil. Et le conseil nous parle de clarté. Alors justement, si vous écoutez votre voix intérieure, votre intuition, tout sera beaucoup plus clair pour vous et tout sera beaucoup plus simple pour vous. Les étapes vont s'enchaîner, ça aura un sens et ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus rapidement. Donc n'oubliez pas d'écouter cette petite voix, ne la mettez plus de côté car en fait elle est votre alliée.
Nous allons passer à présent au second trio. Alors, je vais juste avancer un peu le galet. Alors, pour le second trio, on a la carte de l'empathie et la gratitude avec les bluebells. Alors, pour vous, en fait, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous remarque, vous n'avez pas l'habitude, on dirait, d'être vu, d'être visible. Vous êtes plutôt quelqu'un de très discret et plutôt en retrait. Donc, ça vous choque qu'on s'intéresse à vous. C'est un petit peu ça le message. Alors cette semaine, ça change. Donc, ne fuyez pas en fait, ne soyez pas sauvage. C'est certainement votre situation actuelle qui provoque de l'empathie, mais sachez que tout est sincère et pensé avec le cœur. Alors, ouvrez le vôtre. Profitez juste de ce moment d'infini partage, d'amour, d'amitié, et n'ayez pas honte de remercier. Exprimez votre gratitude pour les autres, envers l'univers, envers Dieu, envers les personnes qui vous aident, les personnes qui vous congratulent pour X raisons. Voilà. Ouvrez-vous, sortez de votre carapace et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, ne fuyez pas devant cet engouement qu'on a pour vous. Il y a bien une raison et c'est sincère, c'est ça surtout l'important, c'est que ça vient vraiment du cœur. Alors, au niveau du conseil, on a release. Alors, c'est lâcher prise. Donc, c'est bien ça, ça va bien avec les deux cartes précédentes, c'est-à-dire on vous indique de lâcher prise. Oubliez vos anciens modèles de vie ou de pensée, vos anciennes croyances qui vous limitaient. Tout ça n'est plus d'actualité en fait. Vous devez vous ouvrir au monde qui est devant vous. Voilà, on vous tend la main, prenez-la. Remerciez les personnes qui vous tendent la main justement, voilà. Ayez cette ouverture de cœur et d'esprit et vous verrez que vous allez vous sentir 1000 fois mieux et qu'enfin certaines portes qui étaient verrouillées depuis des années vont s'ouvrir pour vous. Donc c'est plutôt une belle chose. Et enfin, notre troisième trio. Alors, pour le troisième trio, qu'a-t-on comme carte? On a la sécurité et entraide avec Blue Roots. Alors, vous avez besoin de sécurité en permanence. Donc, on est dans des énergies un petit peu de protection. Dès qu'on vous sort de votre zone de confort, aïe aïe aïe, vous ne laissez pas grand monde en fait pénétrer dans votre bulle. C'est un petit peu compliqué pour vous. Vous avez une peur un peu panique de l'extérieur, vous êtes beaucoup en autarcie, on dirait. Alors, travaillez pour vous, certes, mais laissez aussi les autres travailler pour vous, s'occuper de vous. Ne restez pas seul dans votre bulle. Invitez les autres à y entrer et puis laissez votre magnétisme naturel opérer et tout se passera très bien. Vous pouvez même refermer la bulle l'espace d'un instant et partager avec tous ces êtres qui vous entourent. Vous avez besoin de ça. Ne vous isolez pas. Au contraire, partagez, profitez de ces moments. C'est important en fait pour vous. Vous êtes un petit peu seul. Le conseil. Le conseil nous dit second chakra, chakra sacré. Alors justement, ça nous dit quoi ce message? Le conseil pour la semaine prochaine. Profitez un peu plus de la vie. Ouvrez-vous aux autres. Travaillez sur votre chakra sacré. Voilà, le chakra sacré, c'est un chakra qui est très important et c'est le chakra aussi des plaisirs de la vie, quels qu'ils soient. Donc, ne vous sentez pas coupable de profiter de la vie, vous avez bien raison, hein, il faut aussi se faire plaisir. Donc, voilà, ne vous sentez pas coupable de faire telle ou telle chose qui vous fait plaisir à vous et rien qu'à vous. Ce n'est pas un crime, loin de là. Donc ouvrez-vous un petit peu plus cette semaine, essayez d'être plus dans la communication avec les autres et vous allez voir que ça va s'éclaircir et que vous allez vous sentir apaisé. Vous serez moins seul et vous serez plus en harmonie aussi. Voilà pour le conseil de la semaine. Et bien voilà,
Le tirage des énergies et conseils est terminé pour cette semaine. Donc, on est beaucoup dans le partage, on est beaucoup dans la communication, dans l'ouverture. Voilà, donc j'espère que ces guidances vont vous aider pour la semaine qui vient, que ces cartes vous ont plu. Moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces trios. Et puis, il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine, que ces belles cartes vous guident au mieux tout au long de la semaine. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez toujours le libre choix de décision et le libre arbitre, bien sûr. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!